Docteur Valenduc, merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Télématin. Thomas l'a dit tout à l'heure, tous les téléspectateurs peuvent vous poser des questions grâce au QR code. On vous répond. Eh bien, ça a été fait et je vais vous poser la première question qui est la suivante. Pourquoi est-il important de chercher un traitement contre le Covid-19 ? Cette question nous vient de Claire qui habite à Maubeuge. Alors en fait, on sait aujourd'hui le seul moyen efficace pour se protéger contre la Covid-19, c'est le vaccin. Néanmoins, on ne sait pas comment vont évoluer les choses avec l'avenir. Donc c'est quand même important de rechercher des médicaments, des traitements qui vont pouvoir nous soigner. C'est en ce sens que la recherche doit continuer. Et il faut savoir aussi qu'il y a des patients, bien qu'ils soient vaccinés, n'ont pas une vaccination, une protection efficace, notamment chez les patients immunodéprimés. Il y a aussi des patients qui ont une contre-indication à la vaccination. Il y a des pays qui n'ont pas accès au vaccin et encore les patients qui ne sont pas vaccinés. Donc voilà, pour toutes ces personnes, il faut, et c'est important d'avoir des traitements efficaces. Et c'est vraiment une arme supplémentaire et complémentaire au vaccin. Question 2, c'est Damien qui nous écrit d'Agen. Quelles sont, docteur, les stratégies pour trouver les médicaments contre le Covid-19 ? Alors en fait, il y a plusieurs stratégies. Soit on se dit, on va les chercher parmi les molécules qui existent dans la pharmacopée, si une ou plusieurs sont actives et efficaces sur la Covid-19. Ça, c'est une des stratégies. On peut également faire de la recherche totale, c'est-à-dire développer une molécule antivirale du début jusqu'à la fin. Donc ça prend beaucoup de temps. Et puis, donc ça, c'est un médicament qui existe déjà et qui peut servir. Soit c'est le repositionnement, quelque chose. Soit on fait complètement, on se dit, on cherche un antiviral, on commence du début, la recherche, le papier, on réfléchit, puis on développe. Et puis, il y a la troisième option, c'est ce qui nous intéresse énormément en ce moment, c'est les anticorps monoclonaux. Par exemple, vous et moi, quand on rencontre un virus, on va développer des anticorps qui sont là pour nous défendre. Donc on se dit, synthétisons un anticorps qui, sur une injection, permettra d'aller combattre le virus. Alors j'ai la question qui nous est parvenue de Stéphanie qui habite Montpellier. Elle demande, y a-t-il des traitements prometteurs contre la Covid-19 ? C'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup parler de traitement. Il faut rester très prudent, même s'il y a de l'espoir. On rappelle pour le moment, il n'y a que le vaccin. Sur les traitements prometteurs, en début de semaine, vous parliez hier, Thomas, du clofoctol, qui est une étude... Du Pasteur de Lille, exactement, c'est ça, exactement. C'est un médicament qui, lui, va être repositionné. Il est en phase 2 en ce moment, l'essai de phase 2 commence. Dans l'idée, ça permettrait de combattre contre la Covid-19. Ce serait un médicament à prendre dans l'avenir sous forme d'un suppositoire pendant 5 jours. Donc là aussi, on attend les résultats. Il y a de l'espoir, mais restons prudents. Il y a d'autres molécules qui sont aussi intéressantes. Là aussi, il y a vraiment beaucoup d'études en ce moment. Il y a le molnupiravir, qui sera un médicament à prendre potentiellement par la bouche. Ce serait une forme de gélule. Là aussi, ce serait pendant 5 jours, dès les débuts des symptômes et de la maladie. Là aussi, on a des résultats qui devraient tomber au courant de l'automne. Donc là aussi, prudence, mais on a bon espoir. Et puis, il faut savoir qu'il y a aussi déjà des traitements qui sont actuellement efficaces, qui ont commencé. C'est un médicament qui combine 2 anticorps monoclonaux. On en parlait il y a 2 minutes. Ça permet, dans certains cas, soit de protéger et d'aller soigner des patients qui ont contracté la maladie, mais chez qui le vaccin n'a pas été efficace. Donc ça, c'était une première indication qui a été mise en place à partir du mois de mars. Depuis ce week-end, on a élargi la population qui pourra bénéficier de ce médicament. Et puis, l'autre point intéressant de cette molécule, c'est qu'en fait, elle a aussi un côté préventif. Toujours chez ces patients qui n'ont pas une protection efficace par la vaccination, si en fait le vaccin ne fonctionne pas, on pourra faire des injections d'anticorps monoclonaux pour les protéger régulièrement. Donc ça protège les plus fragiles. Néanmoins, il n'existe toujours pas, il n'est toujours pas à disposition ce traitement pour guérir du Covid. Donc il y a cette question de Myriam de Corbeil-Essonnes. Aujourd'hui, docteur, par quels moyens soigne-t-on des malades du Covid-19, ceux qui viennent vous voir ? Les patients que je reçois au cabinet, on va adapter effectivement en fonction des antécédents, des pathologies du patient. Mais d'une manière générale et large, on fait du symptomatique, à savoir du paracétamol pour la fièvre, les courbatures, les frissons, ce genre de symptômes. Et puis parfois, on utilise un antibiotique quand il y a une surinfection. L'antibiotique n'est pas systématique. Maintenant, à l'hôpital, la prise en charge, on l'a vu, elle a clairement évolué par rapport à l'année dernière. On met en place des anticoagulants pour éviter les thromboses. On a également l'antibiotique, comme on disait, s'il y a une surinfection. Les corticoïdes qui ont révolutionné aussi la prise en charge au niveau de la Covid-19. L'oxygène, maintenant, on n'est plus sur du fort débit au niveau des lunettes et il y a moins d'intubation. Voilà, on a clairement évolué sur la prise en charge. Mais encore une fois, aujourd'hui, le seul moyen efficace reste le vaccin et les gestes barrières. Et les gestes barrières à respecter, on ne se relâche pas, même quand on est vacciné. Merci beaucoup, docteur Valenduc. Le QR code, on vous répond pour poser vos questions au docteur de Télématin. C'est tous les jours.